Mathieu Audet pour Goose Matter. Aujourd'hui, c'est rapidement, je vais vous parler du lexique de l'appel à Bernache, ou préféré du Goose Calling. On me pose quelques questions habituellement là, au niveau des cliniques de call que je donne pour l'association. Puis on demande moi quelle lunette il faut apprendre, qu'est-ce qui existe comme type de son. Fait que je vais passer rapidement avec les notes de base, puis après ça, je vais vous parler rapidement aussi des notes avancées qu'on appelle les pressure notes. Fait que c'est sans prétention que je fais ça, c'est juste pour faire un petit refresh entre autres pour la saison qui s'en vient, pour vous pratiquer durant l'été. Premièrement, vous avez le monde et le clock. C'est vraiment les deux notes de base qu'il faut absolument maîtriser si on veut s'en sortir à la chasse. Donc le monde, le clock. Si vous faites la liaison entre les deux, vous avez le honk. Son que quasiment tout le monde a entendu, même ceux qui ne chassent pas, le fameux. Par la suite, on peut enchaîner avec le A-cup. C'est un monde, un clock, sauf qu'on va séparer les deux notes. Et le clock va être très court, ce qu'on appelle un peep clock en anglais. Que je trouve plus beau et plus réaliste en enlevant un peu de back pressure. On peut enchaîner par la suite avec un double clock. Ces deux clocks, on change de tonalité, une note plus haute, une note plus basse en fréquence, ce qui limite deux stades en train de se répondre. Pour que ce soit réaliste, il faut accélérer les deux notes. C'est vraiment très rapide, deux stades qui font du double clocking. Ça, c'est les deux notes vraiment distinctes, deux notes séparées. On peut rouler maintenant. On peut rajouter un monde, ce qu'on appelle le rolling double clock. Mais encore là, il faut accélérer. Ça, c'est pas mal ce qui fait le tour pour les notes de base. On peut rajouter le murmur. Voici un exemple. Maintenant, les pressure notes. Vous avez le quick spit, qui ressemble beaucoup au clock, mais un petit peu plus agressif. Ensuite, vous avez le spit note. Et pour finir, le train. Que je trouve plus beau en enlevant du back pressure. Pour finir, vous pouvez enchaîner les notes pour vous pratiquer une petite routine de chasse. Mélanger les clocks des mondes. Je peux vous donner un petit exemple à pratiquer cet été. C'est un enchaînement de notes que je ferai fréquemment, puis ça fonctionne plutôt bien durant la saison. Ensuite, on me demande des fois c'est quoi mon comeback call. J'applique pas vraiment souvent un comeback call. Un comeback call, je vais plus l'utiliser pour. Comment je peux dire ça? Admettons que vous avez eu une problématique, vous êtes allé chercher les stades, l'autre bande arrive déjà, il y a une petite méfiance qui est établie, ou sinon quelqu'un a grouillé, puis là, ils sont un peu nerveuses. C'est plus un son que je vais utiliser pour mettre les stades plus en confiance. Ben, pas en confiance, mais pour montrer que ça vaut la peine de descendre à terre. Puis, c'est pas une note que je fais régulièrement, c'est plus en dernier recours. Mais voici ce que je fais. C'est un spit note et un quick spit que j'ai transformé en A-cup, ce que j'appelle mon Power A-cup, et ça fonctionne super bien. Donc, Mathieu Audet pour Goose Matter, j'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous avez d'autres questions, pas de problème de commenter la vidéo sur Facebook. Puis, éventuellement, on va peut-être venir avec un DVD là, pour vous montrer plus en détail comment le positionnement des mains, etc. Salut, là, à la prochaine.